Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies et la guidance de ce jeudi 14 juin 2018 qui nous accompagnera tout au long de la journée. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Je rappelle que les énergies de ce tirage sont généralistes, elles peuvent ou non vous correspondre. Alors, vous avez le choix avec le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3. Je vous laisse un petit instant pour vous choisir et on terminera par une petite carte dans l'oracle des amoureux. Alors, si vous avez choisi le numéro 1, donc, oui, je rappelle que c'est un tirage avec les cartes du tarot de Marseille, une dans l'oracle des miroirs et une dans les anges de l'amour. Alors, si vous avez choisi le numéro 1, là, j'ai pigé le diable à l'envers. Alors, les archétypes de cet arcane, c'est la matérialisation, la sexualité, la gloire, la passion, la tentation, l'instinct. Côté professionnel, eh bien, cet arcane à l'envers, le diable, vous met en garde. Attention à ne pas vouloir manipuler les autres pour accéder à vos objectifs. À l'inverse, méfiez-vous de personnes qui pourraient vous manipuler. Il se pourrait aussi que dans votre activité, vous pourriez connaître divers conflits de jalousie qui nuiraient à la qualité de votre travail. Et pour ceux qui sont en négociation, ne soyez pas agressif dans votre communication car les résultats seront décevants et vous en obtiendrez rien. Donc, soyez diplomate. Côté affectif, vous vivez une relation assez tumultueuse qui risque de vous mettre en danger. Vous êtes peut-être happé par un partenaire qui peut être un manipulateur, qui abuse de votre amour, de votre confiance et de votre crédulité. Le meilleur conseil et le plus sage serait de prendre du recul car vous risquez de perdre beaucoup, dont votre dignité. Voilà pour le diable. Alors là, il faut vraiment faire attention parce que comme je l'ai pigé à l'envers, c'est quelque chose qu'il faut tenir à l'œil. Si, voilà, pour ceux qui ont choisi le 1, l'oracle des miroirs, alors j'ai pigé, je vais quand même remettre à l'endroit notre arcane le diable. Alors j'ai pigé l'étranger. Alors les mots-clés, peut-être pays étranger, personne étrangère, inconnue, voyage au loin, évasion. Cette carte symbolise une nouvelle direction à prendre, l'élargissement des horizons lointains. À la différence du miroir de la distance, parce qu'ici c'est l'étranger, qui est surtout la carte de la distance, elle est de l'ordre du désir, du mental. Mais ici c'est quelque chose de... on concrétise les choses. Vous êtes prêt à affronter l'inconnu. Vous acceptez vos différences et celles des autres. Et vous partez à l'aventure. Il s'agit peut-être de quelque chose qui se prépare au-delà des frontières. Eh bien voilà. Il y a une nouvelle direction pour vous, peut-être élargir vos horizons avec l'étranger. Les anges de l'amour, j'ai pigé confiance.
cette situation vous demande d'avoir la foi. Alors, vous vous posez peut-être une question. Et les anges de l'amour vous demandent de croire que tout est exactement dans l'ordre des choses. N'ayez aucune crainte dans cette situation peut-être que vous êtes en train de vivre. Cela ne ferait que dramatiser et verser dans la négativité. Les anges vous demandent de leur confier plutôt vos angoisses. La situation présente est là pour vous apporter ses bienfaits et participer à votre développement personnel, en vous amenant à connaître le merveilleux amour romantique. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Que vous désirez si ardemment, évidemment, ce bel amour romantique et que vous méritez, parce que tout être humain mérite d'avoir cet amour romantique. Eh bien, suivez la voie sur laquelle vous cheminez actuellement, car elle vous mène dans la bonne direction, et votre foi augmente votre énergie, ce qui vous attire des expériences et des personnes positives, y compris un partenaire amoureux. Et c'est véritablement une situation dans laquelle, avec la foi, eh bien vous savez qu'avec la foi, tout devient possible. L'impossible est possible. Voilà pour le 1. Je m'excuse, mais je pense que c'est plus un chat que j'ai, mais que c'est un tigre ou un lion. Alors, si vous avez choisi le numéro 2, dans le tarot de Marseille, j'ai pigé le mât, notre bon mât qui... Mais lui, il prend son baluchon et il s'en va, hein, le mât. Alors, les archétypes de cet arcane du tarot de Marseille, eh bien, c'est l'errance, l'influence, le bon sens, la lucidité, le départ, le retour. Côté professionnel, il se profile un changement dans votre vie, soit un changement de travail, soit à des nouvelles fonctions, ou peut-être même vivre une mutation à l'étranger ou dans une autre région que celle où vous êtes pour le moment. Et par le biais de votre métier, vous allez peut-être devoir vous déplacer. En somme, être sur le terrain. Et cet arcane indique une activité qui inclut de nombreux déplacements. Il se pourrait aussi que certains d'entre vous, eh bien, tout simplement, vous recherchiez plus d'indépendance et vous opterez peut-être pour le choix de créer votre propre entreprise. Et cela sera une excellente décision de votre part. Et quel que soit le métier que vous exercez, eh bien, vous aurez besoin d'une certaine liberté d'action et de mouvement, hein, avec cette carte le mât, quitte de vous libérer d'un emploi qui ne vous convient plus, qui n'est plus adapté à vous, que vous n'y trouvez plus de la motivation. C'est une période riche de nouveautés où vous vivrez de nouvelles expériences et une évolution certaine, eh bien, dans votre carrière. Côté affectif, eh bien, votre couple prend une tournure assez inhabituelle. Peut-être après quelques années de vie à deux, le quotidien a entaché votre amour. Vous allez fonctionner autrement et vous allez vous accorder plus de liberté chacun. Vous avez envie de changement, de nouveautés, peut-être de dépoussiérer les choses et d'injecter plus de dynamisme à votre vie de couple.
Vous pourriez peut-être envisager ensemble de partir en voyage ou de vous offrir une aventure qui sort de vos habitudes. Vous optez pour plus d'indépendance en tous les cas dans votre couple avec ce désir de vous offrir un nouveau départ. Pour les célibataires, eh bien, vous pourriez vivre un véritable coup de foudre avec une personne peu ordinaire. Peut-être cette rencontre se fera-t-elle lors d'un déplacement ou d'un voyage. Certains partenaires décideront peut-être de se séparer. Mais dites-vous que cela ne se vivra pas dans la douleur ou le chagrin, mais comme une véritable libération. Et pour d'autres, vous pourriez partir peut-être en voyage de noces. Voilà pour le mât. Dans l'oracle des miroirs, eh bien, j'ai pigé amitié. Alors évidemment, cette carte symbolise l'amitié véritable et une amitié qui est partagée. Et les mots-clés de cette carte, c'est la sincérité, la loyauté, la confiance, l'alliance, la bienveillance, la sympathie. En tous les cas, vous pouvez compter sur l'aide et le soutien d'une personne proche. La fidélité, en tous les cas, est présente dans votre entourage. Il se pourrait aussi qu'une amitié naissante à laquelle vous ne vous attendez pas apparaisse. En tous les cas, cette carte, il y a une notation toute particulière sur la tendresse, la paix, avec ce beau soleil, et l'entente magnifique. Voilà ce que résulte cette carte de l'oracle des miroirs. On en termine avec les anges de l'amour et j'ai pigé « Laissez vos amis vous aider ». Ben vous voyez, là, l'amitié, la carte de l'amitié est là et ici, laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Alors, les anges de l'amour vous aident par l'intermédiaire de peut-être de certaines personnes dans la mesure où vous les laissez faire, évidemment. Cette carte indique que vous devez augmenter votre volonté et demander des conseils et ne pas avoir peur, surtout dans le domaine de votre vie amoureuse, en exprimant vos sentiments, vos espoirs et vos rêves. Laissez ensuite les autres vous aider. Ne vous fermez pas à vos amis, à un ami ou une amie, ou des, quoique en amitié on en a très peu, des véritables amis on les compte sur nos 5 doigts. Des copains et des copines, on en a une volée. Et je pense tout particulièrement à le site Facebook. Des amis, on en a des copains, des copines, des connaissances, parce que c'est même pas des copains et des copines, on en a à la volée. Mais des véritables amis, on les compte sur ces 5 doigts. Laissez ensuite les autres vous aider. Ils vous offriront peut-être leur soutien et leurs conseils.
Peut-être connaîtront-ils un partenaire potentiel pour vous dans leur entourage. Et c'est vrai que ça arrive que nous avons des amis et qui ont des amis et on fait connaissance et puis eh bien c'est une personne peut-être dans leurs amis qui vous convient et que vous allez peut-être faire un bout de chemin ensemble. En tous les cas, cette carte est le signe que vous pouvez bénéficier du bon temps passé avec vos amis. Et si vous êtes déjà en couple, eh bien votre enthousiasme sera ravivé par les sorties régulières avec eux. Célibataire, le temps que vous passerez ensemble vous sortira de la maison et renouvellera votre énergie, parce que rester chez soi, évidemment, vous n'allez pas rencontrer l'amour, hein, et il ne va pas venir sonner à votre porte. Donc c'est important de sortir. Vos amis vous feront peut-être rencontrer un merveilleux partenaire amoureux. Et bien voilà pour le numéro 2. Alors, on en vient maintenant à le numéro 3, et dans le tarot de Marseille, j'ai pigé le battleur. Lui, il a tout ce qu'il faut sur son établi pour prendre des décisions. Les archétypes de cet arcane, c'est le commencement, la volonté, l'élan, le départ, le potentiel, hein, parce qu'il a du potentiel sur son établi, hein. Et alors, je l'ai pigé à l'endroit. Donc, côté professionnel, eh bien, cette arcane est très positive. Elle montre qu'il y a un commencement pour une nouvelle action. Cette belle période c'est une belle période, pardon, pour avoir un nouveau départ, un nouveau projet, si vous avez un nouveau projet, des nouvelles activités professionnelles, ou aussi pour une formation peut-être, ou encore changer d'orientation. Vous pourriez aussi faire un entretien peut-être d'embauche ou autre. C'est aussi un bon moment pour mettre en exergue votre potentiel parce que vous en avez et il ne faut pas vous sous-estimer. La période est aussi propice pour oser et prendre des initiatives pour convaincre. Et cet arcane symbolise l'agilité, la finesse d'esprit, la diplomatie. Elle définit la victoire, la force et la réussite. Côté affectif, eh bien, la période est propice pour de nouvelles rencontres et peut-être rencontrer un nouvel amour. Laissez faire le temps, les choses. C'est peut-être, là au-dessus, on vous dit, c'est le moment peut-être de vous mettre sur votre chemin, eh bien, un nouvel amour. Et toute relation amicale ou sentimentale démarrée sous cet arcane du battleur, eh bien, s'annonce positive et seront profitables pour vous. Cette relation s'annonce créative et l'ambiance amoureuse sera joyeuse et pleine d'entrain. C'est une belle période pour décider de s'engager. Et bien voilà notre bel arcane, le battleur. L'oracle des miroirs, eh bien j'ai pigé dans l'oracle des miroirs fécondité. Alors la signification, les mots-clés, c'est la grossesse, la gestation, la patience, la sécurité, la créativité, la productivité, la lune. On vient de passer la nouvelle lune. Alors, c'est peut-être, elle parle peut-être cette carte d'une grossesse, d'un désir d'enfant, mais il pourrait aussi s'agir sur le plan professionnel
un projet que vous pensez et que vous voudriez mettre sur pied. C'est quelque chose qui mûrit en tous les cas. Et vous savez, quand on attend un enfant, eh bien, pour qu'il vienne sur Terre, il faut attendre 9 mois. Eh bien, peut-être que votre projet aussi, voilà, vous avez un projet et que vous avez pensé, que vous allez mettre sur pied, mais il faudra, voilà, c'est la fécondité d'un nouveau projet. C'est un projet qui a pour éclore, il a besoin d'une période de réflexion qui est nécessaire. Donc, voilà, vous avez un projet en tête, ça demande une réflexion pour le mettre sur pied et pour qu'il puisse éclore, évidemment. Vous ne voyez pas encore clair dans cette situation de ce projet. Mais vous n'y voyez pas clair, mais vous ressentez. Vous ressentez les choses et vous allez vous y préparer. Voilà, et pour les autres, eh bien, il s'agit peut-être d'une grossesse ou d'un désir d'enfant. Alors, on termine avec les anges de l'amour. Et j'ai pigé, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre, eh bien, vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Les anges de l'amour vous conseillent de créer l'intimité avec votre partenaire en lui révélant vos véritables sentiments, vos rêves et vos désirs, ainsi que d'autres aspects intimes de votre personnalité. Vous découvrirez des points communs et renforcerez ainsi votre relation. Si vous êtes en couple, eh bien, cette carte porte le message d'une amélioration par l'honnêteté du dialogue. C'est l'honnêteté du dialogue. Et c'est particulièrement utile si vous avez caché certains sentiments au lieu d'en discuter avec votre partenaire. Peut-être que pour vous qui êtes en couple, vous auriez peut-être besoin d'un soutien, peut-être d'un conseiller qui vous soutiendra et vous donnera peut-être sans doute la force de les admettre. Quoi qu'il en soit, cette carte vous guide clairement vers des discussions profondes et honnêtes, surtout honnêtes, au bénéfice de votre vie amoureuse. Vous savez, l'honnêteté paye toujours quand on est honnête. Si on n'est pas honnête, le boomerang vous revient à la figure. Donc, il est conseillé ici d'avoir un dialogue et être honnête. Et bien voilà, ce tirage est presque terminé. On va faire un dernier petit tirage avec l'oracle des amours. Hein? Alors, vous savez, c'est pas facile, hein, parce que c'est en forme de cœur et c'est pas facile de battre les cartes en forme de cœur, je dis bien, voilà. Alors, je vais choisir celle-ci pour la numéro 1. Je vais choisir celle-ci pour la numéro 2.
et celle-ci pour la numéro 3. Alors, pour la numéro 1, équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever des défis. C'est normal que nous ne soyons pas toujours d'accord parce que nous avons des caractères différents. Mais c'est dans les défis que l'on voit où l'amour est, et c'est dans les défis qu'on peut se soutenir mutuellement. Voilà un beau message. Pour le numéro 2, l'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Et on termine avec le numéro 3, la confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Eh bien, c'est une bonne note de fin. Je vous remercie de venir sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Je vous souhaite une excellente journée dans la joie, la paix, l'amour, la gratitude, le respect, la tolérance. On se retrouve demain pour d'autres énergies. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.